Coucou les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de septembre 2021. Donc pour ce mois de septembre 2021, on est dans un mois où on va avoir certaines oppositions et certains aspects dans le ciel qui vont être importants et qui vont même être primordiales concernant le sujet en lien avec la pandémie ou les maladies, le système immunitaire et l'énergie vitale. D'une façon générale, ce qu'on peut dire, c'est que ce mois-ci, on peut être très fatigué. Il peut y avoir des situations de fatigue, des situations de flou. D'une manière générale, on aura plus de difficultés à peut-être prendre des décisions. Des situations seront soit floues, soit ne seront pas telles que nous le croyons. Et on peut être un peu perdu d'une façon générale, mais je vais vous expliquer où est-ce que ça va vous concerner, vous particulièrement. Ce qui se passe effectivement le début du mois, il y a cette fatigue physique potentielle. On a une nouvelle lune dans le signe de la Vierge le 7 septembre à 14 degrés du signe de la Vierge, suivi le 21 septembre d'une pleine lune à 28 degrés du signe du Poisson. On va avoir la rétrogradation de Mercure qui va démarrer le 27 septembre dans le signe de la Balance. Mars va transiter jusqu'à la moitié du mois dans le signe de la Vierge, puis va entrer dans le signe du Poisson, et Vénus entrera dans le signe du Scorpion à partir du 11. Donc ce mois, qu'est-ce que ça indique tout ça pour vous en tant que Gémeaux et ascendant Gémeaux? Ce mois-ci, vous allez être énormément concerné, occupé par la famille, le foyer, l'habitat. Surtout en début de mois, la famille, le foyer, des sujets en lien avec la famille, des sujets en lien avec l'habitat peuvent peut-être vous fatiguer ou demander énormément d'efforts de votre part. Vous faites beaucoup dans le cadre de la famille, le foyer, l'habitat, mais les sujets immobiliers peuvent aussi être concernés. Sur tous ces domaines-là, il y a un effort de votre part qui est très important. C'est un effort quasiment physique que vous mettez ici en place. La chose, c'est qu'en face, il y a Neptune, donc ça peut ici apporter peut-être des situations floues ou alors vous ne savez pas quelle décision prendre, à la fois en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, mais ici ça concerne aussi la carrière. Effectivement, surtout en début de mois et à la moitié du mois, vous pouvez aussi être concerné par des situations un peu floues où vous n'arrivez pas à prendre de décision en lien avec la carrière. Ça peut toucher les relations avec par exemple les personnes qui ont une autorité sur vous, par exemple les patrons, les parents, ou alors la relation avec la maman. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une sorte de tiraillement entre la maman et le papa par exemple. Il peut y avoir une situation ici floue, familiale, ça touche aussi effectivement la carrière. Autour du 7 septembre, il y a une nouvelle phase qui démarre pour vous, en lien avec la famille, le foyer, l'habitat. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer ici, une nouvelle phase qui s'ouvre. Donc il peut s'agir d'un déménagement, il peut s'agir de quelque chose de nouveau dans tous les sujets que je viens de citer. Ce qui démarre ici est plutôt intéressant et positif pour vous. Ce changement va avoir lieu de façon assez rapide. Vous risquez d'être peut-être étonné de la rapidité et même assez surpris, mais on est dans le cas ici d'une surprise plutôt positive. Ensuite, nous avons la pleine lune le 21 septembre à 28 degrés du signe du Poisson, et ici autour du 21 septembre il y a une situation qui met l'accent de nouveau sur la carrière. Ici il y a quelque chose qui peut s'arrêter ou se finaliser, prendre forme, où il y a une prise de conscience en lien avec votre place dans le monde, l'image que vous renvoyez de vous en société. Ça peut effectivement de nouveau toucher les liens avec les patrons, les personnes qui ont une autorité sur vous. Le problème ici, c'est Neptune, parce que Neptune pourra soit flouter la situation, donc vous ne savez pas quelle décision prendre, vous pouvez vous-même vous tromper ou on peut vous tromper, donc attention aux décisions en lien avec la carrière, avec la place dans le monde, avec l'image que vous renvoyez de vous, avec peut-être vos relations avec les patrons, tous les sujets aussi peut-être en lien avec la maman ou les personnes qui sont plus âgées, qui ont une autorité sur vous. Attention aux décisions ici qui sont prises parce que vous pouvez être trompé ou alors vous pouvez vous tromper. Donc
vraiment Neptune a tendance à un peu nous flouter vraiment les yeux. Donc voilà, je vous indique enfin je vous donne les informations. Après évidemment, vous êtes libre. Ensuite, à partir du 23, alors ça va démarrer à partir déjà de la moitié du mois, mais à partir du 23 septembre, ça sera un peu plus présent. L'énergie va devenir de plus en plus légère, de plus en plus positive pour vous, puisque les planètes vont passer dans le signe de la balance et donc ici, ça sera un peu plus léger, on est dans un signe ami pour vous. Donc les enfants, l'amour, les sujets beaucoup plus légers seront un peu plus importants. Peut-être qu'il sera un peu plus question aussi de sujets qui vous passionnent. Effectivement, les sujets en lien avec les flirts peuvent être importants. Mercure étant là, peut-être que vous parlez beaucoup avec votre amoureux. En tout cas, les échanges au niveau amoureux, effectivement, sont très importants. Mars étant là, l'énergie charnelle est aussi beaucoup plus élevé à partir de la moitié du mois. Mais Mercure va commencer sa rétrogradation du coup le 27 septembre et à partir de cette date, du 27 septembre jusqu'au 18 octobre, effectivement vous pourrez expérimenter peut-être des retards dans vos échanges, dans vos communications, surtout avec les enfants, au niveau amoureux, au niveau des sujets aussi qui vous passionnent. Ce qui peut se passer ici, effectivement, il peut y avoir des retards, il peut y avoir aussi des malentendus dans tous les domaines que j'ai cités, mais un cas de Mercure rétrograde peut aussi vous permettre de peut-être revenir sur certaines situations, sur certaines décisions que vous aviez prises auparavant pour les revoir et pour peut-être voilà, peaufiner un petit peu les décisions prises auparavant. Ce qui est recommandé, c'est effectivement de continuer les décisions, les contrats, les réflexions qui ont été démarrées avant la rétrogradation, mais surtout de faire attention aux nouvelles décisions qui sont prises pendant la rétrogradation, à savoir donc du 27 septembre au 18 octobre. Vénus étant à partir du 11 dans le signe du Scorpion, vous allez aussi effectivement beaucoup travailler, ou en tout cas le sujet en lien avec le travail sera aussi important, mais ça va se passer aussi de façon, on va dire, beaucoup plus légère à partir du 11 septembre, même si à certaines dates, il y aura des choses au niveau boulot à faire attention, mais ça je reviendrai beaucoup plus précisément sur les prévisions hebdomadaires. Non, oui, hebdomadaire, pardon. J'ai cru que j'avais dit un autre mot. Donc voilà les amis, Gémeaux et ascendant Gémeaux, vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, vous pouvez vous inscrire à la session qui démarre le 6 septembre. Il y a une date limite que j'ai posée, c'est le 25 août pour me prévenir. Donc vous avez aussi le programme sous la vidéo. Je vous souhaite un super mois de septembre et puis je vous dis à samedi pour les prévisions hebdomadaires.